Au nom de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, qui a été fondée par des patriotes en 1834, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. La Journée nationale des patriotes, c'est l'occasion de se souvenir de notre histoire, de raviver la mémoire collective qui est au cœur de notre identité en tant que peuple. C'est cette connaissance du passé qui nous permet de comprendre le présent et de nous diriger vers l'avenir. Au début de notre histoire, c'est celle d'une colonie comme les autres en Amérique, qui sont toutes devenues des pays indépendants aujourd'hui. En 1950, De la Rocque devenait le premier lieutenant général de la Nouvelle-France. En 1608, Champlain fondait Québec. 1634, Trois-Rivières est établi par la Violette. 1642, Montréal est fondé par Jeanne-Mance et Maisonneuve. En 1663 est fondé le Conseil souverain de la Nouvelle-France. 1701, la Grande Paix de Montréal est signée par 39 chefs des nations amérindiennes. Graduellement, on développe notre économie, notre culture, notre système politique. Mais différents facteurs géopolitiques ont favorisé l'immigration britannique. Au moment de la bataille des Plaines d'Abraham, en Amérique du Nord, il y avait environ 60 000 Québécois ou Canadiens français et 1,5 million d'Anglais. En 1763, la cession de la Nouvelle-France aux Britanniques et la proclamation royale qui crée la province of Québec a fait de nous une nation annexée, subordonnée à une autre nation. Le chef Pontiac, qui avait réuni 32 nations, a continué la guerre contre les Anglais jusqu'en 1765. C'était le début de la résistance. En 1774, on a récupéré des droits avec l'Acte de Québec parce que les Britanniques voulaient s'assurer de notre neutralité pendant la guerre pour l'indépendance des États-Unis. Mais après cette guerre, en 1791, l'Acte constitutionnel donne la moitié du territoire aux loyalistes britanniques qui favorisent une immigration anglophone massive. On laisse une assemblée parlementaire au Québec, au Bas-Canada, comme on disait, mais sous domination britannique. L'étau se resserre sur Papineau et le Parti patriote. C'est alors que survient l'insurrection de 1837-38 qui a été provoquée et écrasée par la répression militaire. En 1840, l'Acte d'union qui réunit les deux provinces minorise définitivement les Canadiens français. En 1867, l'Acte de l'Amérique du Nord britannique nous minorise encore plus. Ensuite, il y a l'interdiction de l'enseignement du français dans toutes les provinces du Canada anglais, sauf au Québec, jusque dans les années 60. En 1982, l'Amérique du Nord britannique est rapatriée contre la volonté du Québec et enchâssée avec une charte destinée à détruire la loi 101, dont on vient d'avoir une autre preuve par le jugement de la Cour suprême qui a imposé les écoles passerelles cette année. En fait, toutes ces injustices que le peuple québécois a subies depuis 250 ans proviennent d'une oppression essentielle. Comme le dit l'historien Maurice Séguin, celle d'être annexé ou subordonné à un autre peuple. Être annexé, ça veut dire perdre notre liberté d'agir collectivement. On ne peut pas agir par nous-mêmes dans les secteurs les plus importants. Par exemple, c'est le gouvernement fédéral qui contrôle nos relations internationales, les leviers économiques les plus fondamentaux et une bonne partie de nos impôts, 50 milliards cette année. Le gouvernement du Québec ne contrôle que la gestion d'une partie de nos affaires internes, comme la gestion des routes, de l'éducation et de la santé. Et même là, beaucoup de choses nous échappent, comme les aéroports, comme l'aéroport Trudeau, où la loi 101 ne s'applique pas aux employés québécois. Notre histoire ressemble à celle de tous les peuples qui ont été annexés. Il ne faut plus accepter que le nationalisme québécois soit dénoncé comme raciste, alors que le nationalisme canadien est présenté comme une vertu. Notre combat est celui
Notre combat est celui de toutes les nations qui se battent pour leur autodétermination. Notre résistance et notre lutte pour l'indépendance nous ont permis de nous doter d'instruments qui ont contribué à nous émanciper. Le Québec occupe le 37e rang mondial pour ce qui est de la taille de son économie et le 16e rang quant au produit intérieur brut. Les Québécois ne sont pas une nation ethnique, mais un État-nation, à savoir une nation qui dispose d'un État apte à se gouverner lui-même. Nous voulons simplement voler de nos propres ailes. Ce soir, on se souvient que les patriotes ont été pendus sauvagement, emprisonnés et déportés. Mais on se souvient aussi que le peuple québécois s'est relevé et a continué à avancer. Et aujourd'hui, nous poursuivons la lutte sur leurs traces pour la plus grande des causes qui puissent nous unir, la liberté. Ce soir, une vingtaine d'organisations patriotiques sont venus ici pour dire, après 250 ans de résistance, le temps est venu de se regrouper et de mettre le cap sur l'indépendance jusqu'à la victoire finale. Le Québec, un pays, un pays, un pays. Comme l'a dit Chevalier de Lorimier dans son testament avant sa pendaison, vive la liberté, vive l'indépendance!